Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne 402 Custom. C'est une chaîne où on va faire de la préparation automobile, où notre but c'est de rentrer dans la peau d'un marchand. Donc de préparer des caisses qui sont dans un état plus ou moins abîmé, de prendre des véhicules d'occasion et de les personnaliser un tout petit peu, parce que le but c'est quand même qu'elles roulent et qu'on puisse les vendre à des personnes physiques et réelles. Mais tout en ayant un petit apport personnel sur le véhicule. Donc là, tu vois, on est dans le garage que je vais souvent appeler le labo parce que c'est ici qu'on crée, qu'on invente, qu'on transforme. Aussi, on va se tromper ou on va se louper ou il va y avoir aussi du drame. J'essaye de vendre le truc quand même, tu vois. En fait, c'est ici l'éclair du temps que tout va se passer. Donc, on fera la mécanique, la carrosserie, la préparation, la reprog. Tout se fera à 90% ici. Il y aura 10% qu'on fera en extérieur, les contrôles techniques, si c'est un passage au banc, si on fait des reprog, etc. Qui je suis Tu peux m'appeler Jérém FK. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu me retrouves sur les réseaux. Évidemment, je ne m'appelle pas FK. Et en fait, moi, en fait, mon truc, c'est que à la base, je suis préparateur de métier et mécano de passion. Donc j'ai appris avec beaucoup de mécanos, j'ai appris aussi durant mes expériences pro et j'ai passé aussi des formations et des équivalences pour pouvoir être là aujourd'hui devant toi sous les feux de la caméra. Pareil pour tout ce qui est carrosserie, je me suis beaucoup spécialisé et j'ai appris. Et donc moi mon objectif aussi c'est sur toutes les stories que je vais te montrer, c'est aussi de te montrer des petites techniques, des petites choses que tu peux faire chez toi, tu vois, pour améliorer le quotidien de ta bagnole et puis surtout pour éviter que tu payes trop cher en carrosserie ou en mécanique. Donc voilà, j'expliquerai toujours quand on fait quelque chose, le budget, le niveau de compétence et j'essaierai de lister les outils qu'il faut. Une merguez, on va commencer par ça. Une merguez. Qu'est-ce qu'une merguez pour moi? Une merguez, c'est un véhicule qui est, pour tout autre marchand, irréparable et invendable. C'est-à-dire que des voitures qui ont des problèmes monstrueux et que ça prendrait soit un temps fou, soit un pognon monstre à mettre dedans pour le réparer. Pourquoi je me suis spécifié là-dedans? Ah oui, j'ai oublié. Encore une merguez, ça peut être aussi des véhicules qui ont des kilométrages improbables. Bon, on rigole, mais à un moment, il faut quand même être un peu sérieux. On va parler de comment la chaîne va s'organiser. Donc la chaîne, elle va s'organiser par épisode. Tu auras des véhicules, donc comme notamment celui-ci, où il y aura plusieurs épisodes qui seront faits dessus. Je ferai toujours pareil parce que j'ai pas envie de faire des trucs... voilà, et même moi, je vais m'y perdre. J'ai qu'un petit cerveau. Donc il y aura le sommaire. Dans le sommaire, tu verras combien on l'a acheté, combien d'argent il nous a coûté à être transporté ou si on a été le chercher nous-mêmes. Tu trouveras aussi un petit diagnostic sommaire du véhicule. Et on va brancher l'outil diag, on va regarder ce qu'il y a comme défaut, on va regarder un peu l'huile, l'eau, machin, etc. Tout ça, ce sera présenté dans un épisode. Les défauts esthétiques aussi, on va les recenser. En fait, en gros, on va recenser pour combien d'argent on en aura à le retaper. Et du coup, on va regarder si oui ou non ça vaut le coup. Mais de toute manière, si c'est non, tu le verras pas sur la chaîne. Donc, il sera vendu à marchand. Enfin, c'est un peu bête ce que je viens de dire. C'est vrai que c'est pas très malin. Bref. Si le véhicule correspond à nos attentes, ben, tu auras les épisodes méca. Dedans, on te montrera en résumé toutes les mécaniques qu'on aura fait dessus, avec un petit peu de tuto, selon la difficulté. Donc, on te montrera clairement ce qui a été fait. Et si on ne filme pas ce qui a été fait, on te le dira. Et il y aura la partie carrosserie, où là, on ira soit prester à des carrossiers avec qui on travaille, ou alors, si on peut faire en centre, on le fera. Et enfin, la partie piraterie, où on essaiera d'améliorer un peu le véhicule, soit le rajeunir, soit l'améliorer, soit le rendre plus fiable. Ou les trois à la fois, on verra selon le budget qui nous reste. Ça, ce sera toujours la troisième partie, parce que ce sera sur le budget excédentaire, pour pouvoir être sûr d'être compétitif en termes de prix, et pas bouffer la feuille à chaque fois. Je suis fier de cette partie, elle est pas mal. Je la garde.
Tada! Petite 206, 1 litre 4, 16 soupapes, XS. Bon, 95 chevaux, c'est pas non plus un foudre de guerre. Mais, je sais pas si tu vois un peu la mouvance des Youngtimers, des véhicules anciens mais nouveaux. Ça, rouge Adam. Comme tu peux voir, le rouge, il est passé. Là, il est dans son jus. Franchement, la 206, je te l'ai amené comme je l'ai eu. Mais surtout, ce qui est bien avec cette petite 206, c'est ce petit truc-là. Je sais pas si tu vois, et je te mettrai sûrement un logo quelque part, un truc flashant, etc., pour dire la version que c'est. Et ce qui est rare, c'est qu'en France, en fait, cette version-là, on n'en a pas eu beaucoup, voire même, je suis même pas sûr qu'on en ait eu. J'ai pas encore fait de carte verticale dessus, donc ouais, je vis dangereusement, je sais, pour voir un peu si le véhicule il a été choqué, s'il y a eu un vol, si, enfin voilà. Donc je prends un peu de risque, mais c'est un véhicule, tu vois, que j'ai touché à 600 balles. Oui, il a 168 000 km, si je dis pas de bêtises, et j'ai touché à 600 euros. Voilà. Donc quand je l'ai été le chercher, il ratatouillait, il avançait pas, il était à deux doigts d'exploser sur lui-même. Mais bon, je l'ai pris parce que, comme beaucoup de marchands, j'ai acheté un peu à la carrosserie, quoi. Mais si on reste dans le délire d'acheter des merguez, des véhicules aux enchères à 50, 100, 150 euros, etc., etc., bah du coup, t'achètes un peu à l'aveugle, quoi. T'as rien, ils te disent rien et c'est surprise. Tu vois si, en fait, c'est quand tu vas le chercher, tu sais s'il fonctionne ou pas. Donc du coup, celle-ci, déjà elle démarrait, donc je me suis dit bonne nouvelle. Bon, ensuite, il est propre, je te ferai une petite vidéo de tout ça. Esthétiquement, il y a énormément de taf sur la carrosserie parce que bah là, je sais pas si tu vois bien sur la vidéo, mais ça s'émiette de partout. Le vernis, il est mort, bouffé partout, donc faut faire un voile complet. Et niveau moteur, c'était une énigme. Les réseaux. Alors nous, on va utiliser que deux réseaux. Là, je viens pour être un peu plus intime. On va utiliser Insta ou YouTube. Il y en aura peut-être un troisième qui sera TikTok, mais ça, c'est vraiment des bêtises. On va mettre que des trucs pour rigoler sur TikTok. Donc en fait, en vrai, si tu veux avoir vraiment les vraies infos sur les véhicules, c'est Insta ou YouTube. YouTube, on va mettre les séries, c'est-à-dire vraiment la grosse méca, la grosse carrosserie et les trucs, on va dire, longs à faire. Insta, tu auras notre vie de tous les jours. Ce qu'on fait, parce qu'on fait pas que ça, on fait aussi du client particulier. Et du coup, sur Insta, tu retrouveras un peu ce qu'on peut faire, des lavages, des machins, des trucs, des bidules. Donc voilà. Oui, chose importante aussi, pour que tu puisses savoir quand nous retrouver. On va essayer de poster toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, je répète, je dis bien on va essayer parce que c'est pas évident. Un peu comme toi, j'ai une vie à côté et je sais pas si je pourrais être aussi assidu, mais je vais tout faire. Fais-moi confiance, je vais tout faire pour te mettre une vidéo, un épisode sur YouTube toutes les 2 semaines. Peut-être que je viens de promettre un truc que j'arriverai pas à faire. Bref, bah je me ferai démonter. Tadam! Bon, je sais c'est débile ce que je viens de faire, mais au moins ça a dû même t'exploser les oreilles, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, bah en fait, bonne voiture française, hein, la bonne Youngtimer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On la brûle ou on la refait? Bah allez, viens, on va la refaire. Et nous revoilà en extérieur pour prendre quelques petits plans carrosserie. On a la chance, il fait pas trop mauvais aujourd'hui. Tu vois ce que je te disais? Le vernis a totalement sauté. C'est un peu partout. Il y a carrément plus de vernis. Les feux, je te dis, ils sont plutôt corrects. Comme je disais, elle a pas trop été Jackie tuningée. Bien que elle a déjà des prémices. Après, dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Je vais te faire un petit tour. Désolé pour le bruit, hein. Le garage il est à côté d'une nationale, donc forcément.
Donc là, on voit tous les défauts carrosserie. Elle a quelques impacts sur l'aile. Ici, on va faire appel à des Bossler. Ça sert à rien, ça. Elle a pas eu de gros choc. J'aime bien ça. Je trouve ça très joli. Je sais pas ce que t'en penses. Les petits chromes et tout, je trouve ça sympa. Et le toit, pareil que le capot, même sanction. Donc là, les baguettes. Ah ouais. Et le toit. Le coffre, c'est pareil. Catastrophe, hein. Donc il y a un gros travail de carrosserie. Là, je te donne même sanction pour le pare-choc. Hein. Fais vite fait le tour de la voiture, que tu puisses voir. Mais il y a des petits trucs sympas. Tu vois, les petits pots inox, hein. C'est bien cool ça. Ça fait une belle sonorité. Et ça lui donne un petit look sympathique. Et c'est vrai qu'en termes de carrosserie, c'est pas ça. On va avoir pas mal de taf. On va essayer de s'en sortir en faisant pas mal nous-mêmes. Et on va essayer de réduire la note. Puis les feux, bon bah là, c'est la maladie. Hein. Ceux qui ont des jeux, ils connaissent. Par qu'on perce ce feu pour que l'humidité puisse s'évacuer. Celui-là, ça va, il est pas trop atteint. Je dis, dans l'ensemble, vraiment, ce qui m'a choqué sur les photos, c'est qu'elle paraissait vraiment être dans son jus et pas avoir trop de modifs. À l'intérieur, tu vas voir, pareil, l'intérieur, il est vraiment propre dans son jus et il n'y a vraiment pas de... Tu sens que la personne, elle en a pris quand même soin malgré tout. Et ça, c'est plutôt cool, même si le véhicule a des kilomètres. Encore un gros coup de porte. Excusez, Bruno Thierry. Donc même si le véhicule il a quelques kilomètres, 170 000 ça commence à taper pour 168 000 ça commence à taper pour un véhicule comme ça. Et ben comme il est bien entretenu, je me dis que si la personne, déjà de base, elle a bien lavé son véhicule, qu'elle l'a bien entretenu esthétiquement, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'ait pas entretenu mécaniquement. Enfin, c'est ma logique à moi. Après, elle avait quand même quelques défauts, mais dans l'ensemble, le moteur, il n'a pas l'air rincé. C'est pas le genre de voiture qui a été utilisée pour faire des ruptures, si tu vois ce que je veux dire. Bon, allez, je te montre l'intérieur. À tout. Donc l'intérieur, intérieur noir, genre de tissu, c'est un peu abîmé là, mais tu vois, c'est le maximum que tu auras, quoi. Après derrière, franchement, les plastiques ils sont pas rayés, je sais pas si on verra bien sur la vidéo. Tout est plutôt propre. C'est pas du sur-tapis Peugeot, mais ça on changera. Et surtout, regarde. Il est pas abîmé le siège. Il est sale, tu peux le voir. Il n'est pas abîmé. Celui passager pareil, et la banquette, pareil. Avec les trois petits appuis-têtes. Non, franchement, l'intérieur, c'est ce qui m'a le plus choqué. C'est vraiment propre de chez propre. On va faire une petite session démarrage et je vais te faire écouter le moteur. Et donc voilà sur le moteur. Comme je te dis, dans son jus. Hein. Ça, tu te doutes bien, c'est neuf. Tu verras ça dans l'épisode méca. Tu vois, il n'y a pas de grosse fuite. Rien qui m'inquiétait. Elle avait tous ses niveaux. Donc ça, j'ai vu ça. Le KBS, je me suis dit, ah, ça a été changé. Ah, c'est bien neuf. Et tous ces niveaux étaient bons. J'avais pas de justificatif pour la distrib, donc du coup, je l'ai faite. Comme ça, en plus, je suis tranquille. La clim, elle n'est pas chargée, mais ça, c'est pas des gros problèmes. On ira faire pareil chez un collègue. Et derrière, on a fait la vidange classique et distribution embrayage. Ça doit repartir. Et même ça, tu vois, je te montre. Truc bête, hein, mais je me dis, il y a quand même eu l'entretien, tu vois, la base. La batterie, elle est pas vieille. Et je me dis, on part sur une bonne base. On va démarrer, je vais te faire écouter le bruit un peu. Mais moi, il me semble pas tourner super. Je pense qu'il y a un truc avec les injecteurs. Enfin, tu verras ça dans l'épisode méca. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Ok, je vais arrêter de te secouer comme un prunier. Autofocus. Tu vois, donc 168 000, 42 km. Le but, c'est d'essayer de la vendre avant 170 000. C'est un autofocus. Ouais, téléphone, tu peux faire des films avec, ceci, cela. Blague.
Voilà, là on est pas mal. Donc comme tu peux voir, il n'y a pas de voyant moteur, donc on fera pas de diag machine branchée, sachant qu'en fait, en vrai, je l'ai déjà fait. Et il n'y a rien qui ressort de particulier. Euh, Là, tu vois, toujours, elle démarre un petit peu plus fort. C'est normal parce qu'elle est froide. Mais ça va ralentir, le ralenti va se régler petit à petit. Donc je disais, ouais, l'intérieur, il est pas mal, tu vois, mais il y a quand même des petits détails. Ça, tu vois, faut faire quelque chose de propre. La clim à recharger, mais tu vois, clim auto, franchement, c'est pas mal. Petit autoradio Clarion. J'ai l'écran. Je sais pas si tu vois, il marche pas. La maladie là-dessus aussi. Il faudra que je le change. Et tu vois, c'est siglé partout. Bruno Thierry partout. Et je te dis, tous les velours sont propres. Il n'y a rien de déchiré. Le ciel de toit, il est un peu jauni avec le temps. Mais sinon, il n'y a rien de... Elle n'est pas fatiguée, l'auto. Je ferme la porte parce que sinon, on s'entendra pas parler. Donc là, on va attendre qu'elle stabilise le ralenti, que ça redescende un peu. Tu vois, ça donne des à-coups. Moi, ça qui me paraît bizarre, c'est qu'en fait, elle démarre, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais des fois, elle donne des petits à-coups, elle monte dans les tours, pour rien, sans que rien ne se passe. Pas haut, tu sais, elle prend 100 tours à peine, mais c'est pas normal. À chaud comme à froid, donc faut que je regarde ce qui peut éventuellement créer ce problème. Pareil, je sais pas si tu l'entends à la vidéo, mais elle tourne pas, je considère pas qu'elle tourne très très rond. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, j'opterais pour un injecteur, parce que l'allumage a déjà été changé. Donc, j'ai peut-être un injecteur ou un boîtier papillon. Donc, tu vois, bon, on va pas attendre pendant 20 ans non plus. Hein, t'as compris le principe. Elle démarre à 1100 tours et puis elle redescend gentiment jusqu'à 800-900 tours. Donc voilà la bête en mouvement. Je laisse écouter. Bon bah voilà, le petit tour diagnostic du véhicule est fait. Bon bah en tout cas, je suis content que tu aies regardé la vidéo. Je sais pas si tu l'auras regardé jusque-là, mais je te remercie si c'est le cas. J'espère que tu vas t'abonner, surtout. N'hésite pas, je vais le mettre là, 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 je sais pas trop, en fait, là, là, là. Bref, abonne-toi dans tous les cas, peut-être que ça va venir sur ma tronche. Abonne-toi pour pouvoir suivre les autres épisodes. Et surtout, essaye de partager, parce que sans toi, je peux pas faire grand-chose.